rapport triennal est nécessaire pour faire le point sur l'application de la loi zéro artificialisation nette, la fameuse loi ZAN. Monsieur Boucher, si vous pouvez nous présenter ce rapport, simplement. Je vais essayer. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une délibération, mais d'un débat, un peu comme le débat d'orientation budgétaire. Et c'est le premier rapport triennal de la trajectoire zéro artificialisation nette sur notre commune. Je vous demande de passer à la slide suivante. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la loi ZAN en 3 mots, hein. Donc, elle vient de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, qui est issue de la Convention citoyenne sur le climat. Et elle définit un nouvel objectif des politiques d'aménagement du territoire qui s'appelle le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. La loi du 20 juillet 2023, qu'on appelle la loi ZAN, fixe un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031. Elle impose en outre l'édition d'un rapport triennal, ce que je vous fais aujourd'hui, par les territoires afin de consolider leur trajectoire de lutte contre l'artificialisation. Une belle équation. Et là-dessous, la consommation, qu'est-ce que l'on doit faire dans les 10 années qui viennent? On a, et ce qui va vous être présenté là, nous avons consommé donc un certain nombre de terrains dits non artificialisés entre 2011 et 2021. Et nous devons consommer entre 2021 et 2031 la moitié de cette surface. C'est-à-dire que tout territoire... Pardon? Non, j'ai dit nous devons. Oui. Nous pouvons. Nous avons le devoir de ne pas faire plus. Voilà. C'est-à-dire que cette équation-là doit être ainsi. La consommation donc des 10 années qui viennent doit être la moitié, de la consommation des 10 années passées. Nous avons... Alors, il y a eu un débat à l'agglo pour savoir qu'est-ce qu'on prenait comme document. Et le document qui a été pris par les communes de l'agglo, donc c'est l'OCS 74, c'est-à-dire l'occupation des sols en Haute-Savoie, qui est produit par la DDT, qui est la base, si vous voulez, de ce rapport triennal. Nous avons artificialisé donc entre 2011 et 2021 5,7 hectares. Vous avez la comparaison avec les communes de l'agglo. Je dirais qu'on est plutôt dans la partie basse de la consommation. Et nous avons actuellement, donc entre 2021 et 2023, donc consommé 1 hectare. Vous passez à la slide suivante. Merci. Voilà, vous avez ici donc ce qui nous a été envoyé par l'OCS. Alors encore une fois, c'est pas l'ensemble en vert, c'est pas l'ensemble des espaces verts de la ville. Hein. C'est pas ça, c'est ce qui est considéré comme non artificialisé, parce qu'il y a beaucoup plus d'espaces verts que ça dans la ville. Mais sont non artificialisés, considérés non artificialisés, donc les terrains qui sont suffisamment grands entre guillemets, et puis sur lequel se pratique ou se pratiquait encore de l'agriculture. Alors vous y trouvez les principaux, les terrains du brouhaha, les terrains je vous ai proposés à l'achat, là, qu'on voit là, le long du Vernant, de la rue du Vernant, donc la moraine du Vernant, les terrains qui ne sont pas goudronnés sur l'aérodrome, toute la partie prairie, je dirais, et puis donc les bois de Rosse, plus un certain nombre de nos parcs publics. Voilà, donc c'est la situation actuelle. Donc voilà. Ensuite, les parties, ça va commencer à devenir à se repérer un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a consommé sur la décennie avant 2021? Donc ce sont les parties qui sont en marron. Nous avons consommé, enfin c'est donc la DDT qui nous le dit,
Donc, là où on voit Romagny, c'est l'école Camille Claudel, donc qui était sur des jardins familiaux, donc ça a été considéré comme artificialisé. Des parties sur l'aérodrome, la partie hangar sur l'aérodrome, une partie le long de Aubrois, le long sont les immeubles qui ont été construits donc le long des quais d'Arves, Aubrois. Voilà, en gros, c'est ça les grandes consommations qu'on a eues dans les 10 dernières années. Il y a aussi un immeuble qui a été construit entre la rue du 18 août et dans le prolongement de la rue Naudin, là, vous voyez, qui a été considéré comme artificialisé. Voilà. Ensuite, les terrains qui sont déjà artificialisés, mais cette fois-ci dans le quota 2021-2023, mais il y a une construction donc au Brouat. Et puis l'extension, vous avez au nord-est l'extension de l'aire des gens du voyage. Donc c'est les deux parties donc, qui sont déjà consommées dans le quota donc, de 2021 à 2023. Je vous demande de passer à la slide suivante. Voilà, donc sur la situation. C'est ça qui nous est demandé un peu pour vérifier notre trajectoire. Donc nous devons consommer pas plus de la moitié des 5 hectares de tout à l'heure, ce qui correspond à un quota de 2,85 hectares maximum à consommer sur la décennie 2021-2031. Sur ce quota de 2 hectares 85, nous avons déjà consommé 1 hectare, donc au Brouat et au Bois de Rosse sur l'agrandissement de l'aire d'accueil des gens du voyage. Il nous reste donc à consommer 1,85 hectares qui sont consommables, entre guillemets. Nous nous laissons la possibilité d'artificialiser éventuellement, il n'y a pas de projet, mais le terrain qui est situé donc au nord du Brouat, qui pour l'instant n'est pas en zone N, qui est en zone constructible, qui fait 0,69 hectares. Ce qui fait qu'il resterait, si vous me passez la suivante, donc une consommation, si jamais on consommait cette partie-là, une consommation de 1,16 hectares restants. Sur ces 1,16 hectares, il n'y a pas de projet, à mon avis, dans les 10 années qui viennent, enfin pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de projet grèvant sur les espaces non artificialisés pour les artificialiser. C'est pour ça que je peux vous dire ce soir qu'on est sur une trajectoire qui est vertueuse. On l'a été dans les 10 années dernières, mais on l'est encore plus maintenant, puisque nous reconstruisons la ville sur la ville et nous n'artificialisons pas des endroits qui sont non artificialisés. Juste vous rajouter que, puisqu'on travaille sur la révision générale du PLU, il y a un certain nombre d'espaces qui sont considérés comme vulnérables par la DDT, que l'on étudiera au PLU pour les passer de constructibles, elles sont en zone U actuellement, à naturelles. Et en prévision du prochain rapport triennal, on participera aussi à l'amélioration des données et on définira des ambitions en matière de renaturation. Parce qu'après, on peut aussi retirer du quota les endroits que l'on a désartificialisés. Voilà. Juste pour vous dire qu'actuellement, dans le PLU, les zones naturelles et agricoles représentent 67,89 hectares. Actuellement dans notre PLU actuel et sont envisagés dans la révision générale du PLU demain, enfin l'année prochaine, donc 77 hectares. C'est-à-dire que je vous proposerai dans la révision générale du PLU de passer 10 hectares de constructibles à naturels de façon à faire que ces espaces ne soient pas construits. Voilà. Merci. Si je résume un peu cette présentation, on est plutôt parmi les bons élèves sur la ZAN. Ce qui, pour ceux qui disent toujours
on ne fait que construire à Annemasse, on bétonne, on voit que on prend la ville telle qu'elle est et qu'aujourd'hui on a une volonté d'économiser les espaces naturels et agricoles qui restent, tout en ayant quelques ambitions dans les différents projets. C'est le commentaire qu'on peut faire. Je ne veux pas reprendre les chiffres d'autres communes de l'agglo, mais il y a des communes qui peuvent s'inquiéter par rapport au rapport et à l'application de cette loi. C'est la capacité que l'on a aujourd'hui de construire la ville sur la ville. Et comme la ville ne va pas s'arrêter de grandir d'un seul coup, il y a un moment donné où il va falloir trouver de nouvelles places, de nouveaux endroits pour construire. Et c'est tout le travail qui est mis en place aujourd'hui, ici, mais partout en France, sur l'idée des zones d'activité multifonctions. Et on peut aussi, à un moment donné, trouver du logement sur des zones d'activité, refonder les zones d'activité de manière à ce que ça puisse se faire. Je crois qu'il y a une volonté d'être très, j'allais dire, très rigoureux sur le développement, tout en répondant aux besoins. Vous avez peut-être vu, mais hier, vous avez peut-être vu dans la presse, hier, j'ai signé au nom du pôle métropolitain du Genevois français un accord sur la vision territoriale transfrontalière où la partie française que je représentais a clairement dit qu'elle limiterait pendant les 25 ans qui viennent le développement démographique à 1% par an. 1% par an, ça fait... aujourd'hui, si on regarde les 10 dernières années, sur l'ensemble du Genevois français, on est à 2,5. Hein. Donc c'est un gros effort. Hein. C'est pas rien, c'est pas une mesure faible. Mais c'est une volonté marquée de ne pas subir le développement démographique incontrôlé. Tout en sachant, et c'est toujours l'actualité, Michel Boucher faisait allusion tout à l'heure, en recevant Emmanuelle Cos, présidente de l'USH nationale, on montrait les chiffres des besoins en logements sociaux des gens d'aujourd'hui, là, qui vivent sur ce territoire. Il y en a 11 000 qui attendent un logement, enfin ils n'attendent pas un logement, qui attendent un logement correspondant à leurs besoins, mais sur les 11 000, il y en a à peu près 3 000 qui attendent vraiment un logement, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation difficile. Donc il va falloir tenir tous ces éléments-là dans l'évolution d'une ville de demain, dans l'évolution d'une agglomération. Je crois que la loi ZAN est une bonne loi. Elle nous impose de retravailler notre idée de la ville et de son développement, notre idée de la densité et de ce que ça représente. Et ça, c'est des données... heureusement, on n'a pas toutes les réponses. Il y a encore du travail. Ce que je constate, et j'en terminerai là, c'est que la ville d'Annemasse est plutôt, j'enlève le plutôt, est sur la bonne voie dans cette prise en compte de ces différents éléments. Alors, j'ai plusieurs interventions. D'abord, Nicolas Le Bouguillot. Oui, merci. Je dirais que la ville d'Annemasse est tout à fait en bonne voie. Et je me permettrai de rappeler, monsieur le maire, premier adjoint, et monsieur Gaillard, que donc, nous avons signé moi-même une tribune transpartisane en faveur de la loi ZAN en novembre 2023. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait aussi trois personnes, trois maires de l'agglo, dont son président, qui avaient aussi signé cette tribune, montrant la force un peu de notre réflexion sur notre territoire. Et à contrario, nous avions donc le président de la région, M. Vauquier, qui refusait d'appliquer la loi, alors même que c'est la loi de la République et qu'il en sortait, qui refusait de l'appliquer, ce qui, je pense, était aussi le cas des Républicains dans leur ensemble, et aussi, et c'est d'actualité, du Rassemblement national, qui, s'il arrivait au pouvoir, ciblerait très certainement cette loi dans ses premiers instants. Alors moi, du coup, je me permettrai une question à notre opposition. Que va-t-elle voter sur cette loi ZAN qui n'est peut-être pas aussi, comment dire... Pas de vote.
flamboyante, pas de vote, ou que pense notre opposition, puisqu'il n'y a pas de vote, effectivement, merci. C'est peut-être moins flamboyant que d'autres sujets, mais néanmoins, ce n'est pas, c'est plutôt important, et ça le sera aussi sur notre territoire comme sur d'autres. Merci. Merci. Monsieur Gaillard. Oui, donc je reviens sur un point très technique, c'est que les discussions à l'agglo étaient quand même assez intéressantes et on s'est tous mis d'accord justement pour prendre en référence la DDT, qui est quand même un point de vue très local de l'urbanisation, mais on n'a pas retenu des données nationales, mais on s'est vraiment concentré sur le local. Ça, c'est quand même très intéressant. Et la loi ZAN, pour moi, est intéressante dans le fait aussi, elle oblige les collectivités à faire le point. Là, ce qu'on présente là, c'est une sorte de point zéro. C'est-à-dire le point zéro d'un diagnostic là, en ce moment, qui va permettre après de l'appliquer et de voir l'évolution. Et tout ce travail qui est fait sur la commune est quand même très intéressant. C'est-à-dire que là, le document qui va sortir nous dira, ben voilà, en 2024, on est parti de là et on doit aller là. Oui, le directeur général des services me fait une remarque, je passe la parole tout de suite. Dans la délibération, il est écrit d'approuver le dit rapport triennal annexé. Donc il y aura bien un vote. Il y aura bien un vote. Monsieur Gacquenet. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes tous passés au nouveau Front Populaire, mais je trouve que c'est très politique en ce moment et que je pense que vos copains Mélenchon commencent un peu à gangréner les plus modérés d'entre vous. Non, toujours est-il que c'est très facile de faire la loi ZAN du moment où vous avez quasiment plus de zones à masse. C'est vrai que ceux qui ont un gros volume aujourd'hui, qui se disent c'est dommage, on aurait bien voulu en profiter, ben, ils ne peuvent plus. Puis nous, on essaie de préserver le peu qu'on a, donc forcément, on sera toujours des bons élèves, vu qu'on a déjà bouffé la moitié de nos zones, la moitié des zones. Donc ça... Ouais, c'est bien. Annemasse va dans le bon sens, et tant mieux. Après, honnêtement, aujourd'hui, on part sur des principes de grandes parcelles, ce qui y en reste encore, et tant mieux. On est ravis qu'il en reste encore à Annemasse. Malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir 4 maisons, en faire un immeuble entier et avoir un biotope qui se perd malgré tout, qu'on soit à Annemasse ou pas. La seule remarque que j'aurais à faire, c'est que c'est toujours plus facile de faire chez nous que chez les autres. Ça, c'est très, très simple. Il suffit de voir ce qui nous reste comme hectare par rapport à la superficie globale de notre ville. Malgré tout, je reviens sur le débat qu'on a pu avoir sur le PLU, c'est qu'aujourd'hui, il faut monter sur les immeubles existants. Voilà, ça, il faut vraiment qu'on arrive à travailler, parce que vous dites refaire la ville sur la ville, dont acte, mais 4 maisons, pour en faire un grand immeuble, ça vous fait perdre quand même beaucoup d'espace perméable. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler en sorte que les bâtiments d'aujourd'hui à Annemasse grimpent encore un peu plus haut que ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous me voyez ravi de vous entendre, vous le savez bien. J'entends dire ces éléments-là. Madame Boucher. Oui, juste une remarque. Il y a quelque chose qui me paraissait étrange dans cette loi ZAN, c'est le postulat de départ qui consiste à pouvoir artificialiser la moitié de la décennie précédente. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a beaucoup artificialisé a encore le droit de compter. Enfin, je trouve que c'est comme si on encourageait un peu pas les mauvais élèves, mais les gaspilleurs de terrain naturel. Voilà, c'était juste une petite remarque, on n'y peut absolument rien. Et voilà. Je peux dire oui. C'est toujours le micro. Oui, j'ai oublié l'introduction que j'avais prévu de faire à la délibération, enfin à la présentation. La loi ZAN, effectivement. Donc vous savez, par exemple, alors je vais être encore un peu politique, mais ça doit être comme vous dites. Enfin, moi, j'ai besoin de personne pour être de gauche, moi. Il n'y a pas de souci. Notre président de région a écrit à tous les maires à un moment pour le soutenir sur le fait que cette loi ZAN était une loi absolument inique, enfin je veux dire qu'il fallait pas du tout qu'il fallait absolument pas l'appliquer, qu'il fallait laisser les territoires faire comme ils veulent et continuer à consommer comme ils veulent. Voilà. Notre maire, je crois, n'a pas signé cette. Non. Voilà, et je l'en félicite. Je voudrais juste dire, la loi ZAN, elle contraint, et les élus, ils n'aiment pas forcément être contraints.
Voilà. Donc il y a des élus qui ne sont pas contents par rapport à ça. Mais la loi ZAN, elle est comme la loi SRU. Elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. La loi SRU, elle a été contestée par beaucoup de communes. La loi SRU, elle est détricotée petit à petit, puisque vous savez, enfin je ne sais pas où en sont les projets de loi qui étaient prévus, mais il y avait un projet quand même par rapport à la loi SRU de détricotage assez marqué, disant que si vous faites du LLI, qui n'est pas du logement social, ça sera compté comme du logement social, au moins en grande partie. Ce qui donnait la prime, Madame Boucher, à ceux qui n'avaient pas été vertueux avant. Ça leur donnait la possibilité de se refaire une virginité à pas cher socialement, entre guillemets. Et cette situation est totalement anormale. Alors vous avez raison, c'est un peu pareil pour la loi ZAN, qui est loin d'être parfaite, puisque, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui n'a pas été vertueux dans les 10 années passées pourra continuer à ne pas être vertueux divisé par 2. Voilà, il en aura un peu plus. Voilà. Et nous, effectivement, mais vous avez raison, Monsieur Gaconnet, la loi ZAN, elle n'est pas faite pour des villes urbaines comme nous. Voilà. D'ailleurs, j'en ai pas trop fait sur le fait qu'on ait été vertueux, etc., Monsieur Gaconnet. Hein. Voilà, c'est le contexte actuel, effectivement. C'est plus dans le périurbain et du côté des campagnes, entre guillemets, que la loi ZAN s'applique, bien entendu. Voilà, donc, mais je pense qu'elle est nécessaire, cette loi. Elle est nécessaire parce que on ne peut que constater qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, les espaces agricoles, ils sont mangés et tout le monde le dénonce, etc. Et si on laisse faire, ça continue à se faire. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ça a failli se faire sur notre agglomération, à la création d'un Borly 2, je me rappelle, sur lequel on était plutôt... Enfin, voilà, c'était partagé, et certains d'entre nous étaient contre, parce que, effectivement, pour faire une zone artisanale ou commerciale, on prenait sur du terrain agricole. Et je pense qu'il est possible de faire autrement sur les espaces qui sont déjà artificialisés. Alors, vous avez parlé des zones des zones économiques où on peut penser que dans les années qui viennent, elles seront plus mixtes, elles seront sans doute plus denses en termes de hauteur de construction, et c'est une nécessité. Et vous avez raison, Monsieur Gaconnet, il faut construire un peu plus en hauteur, c'est clair, pour dégager de l'espace. C'est compliqué, c'est facile de dire qu'il suffit de monter les immeubles, mais ils ne sont pas faits à la base pour avoir du poids dessus. C'est souvent pour ça qu'on démolit et qu'on reconstruit, c'est une nécessité. D'ailleurs, il y a un projet qui est au Baron de Loé, où longtemps je vous ai promis, je vous ai montré un projet qui était... Eh bien, en fait, ça va être une démolition-reconstruction parce que c'est plus compliqué de faire des étages supplémentaires sur une base existante que de démolir et de reconstruire. Puis vous avez parlé effectivement de maisons qui se transformaient en immeubles et où on perdait de l'espace au sol. C'est pas forcé. Ça dépend ce que l'on met dans le PLU sur le pourcentage d'espace construit et le pourcentage d'espace non construit. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec 4 maisons qui avaient un jardin, etc., et d'avoir un immeuble avec pas mal d'espace vert autour et un immeuble qui peut monter. Donc ça dépend aussi de ce qu'on met au PLU, et c'est très important sur ce qui s'appelait le COS avant, c'est-à-dire la partie construite, le rapport entre la partie construite et la partie en pleine terre autour. Voilà, mais je pense qu'on peut se dire tous autour de la table que moi ça fait longtemps que j'essaye de l'exprimer, c'est qu'on ne doit plus manger d'espace vert sur la ville, on doit protéger les espaces verts existants, on ne doit plus manger d'espace vert, et je pense que dans les années à venir, il va falloir en regagner des espaces verts, il va falloir regagner des espaces qui sont non imperméables, et
Les cours d'école, c'est un sujet que l'on travaille. La piétonisation est un sujet que l'on travaille. On avait le parc Clémenceau qui était un sujet. C'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'on doit aller à la fois sur la consommation des espaces, sur le climat, etc., sur des endroits qui deviennent plus végétalisés. Ça n'empêchera pas, je pense, de continuer à accueillir de la population, d'accueillir des gens, mais il faut les accueillir effectivement dans des conditions qui leur permettent, avec des espaces de respiration et une qualité de vie importante, de façon à ce qu'on soit bien, que ça soit le bien vivre et le bien vivre ensemble. Je fais un peu de politique encore, je connais, le bien vivre ensemble dans notre commune. Merci. Je pense qu'on est allé au fond du sujet, hein, y compris que dans la réunion de ce conseil municipal, ne serait-ce que l'achat des terrains de la TMB et leur maintien en zone naturelle fait partie des objectifs que l'on peut inclure dans la loi ZAN, dans l'application de la loi ZAN sur ce qu'on est capable de faire. Voilà, je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'approuver ce rapport, puisque c'est comme ça qu'il est dans la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.